Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, nous allons non pas parler des lois des hommes, mais des lois mathématiques et physiques qui régissent le monde maritime. Au programme aujourd'hui, le Nord en lien avec le magnétisme terrestre. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le capitaine de notre navire de la flotte océanographique française a mis le cap au nord. Mais au fait, qu'est-ce que le nord? En navigation plus qu'ailleurs, il faut composer avec plusieurs nords. Il y a d'abord le nord géographique ou nord vrai en navigation. Celui-ci est situé au pôle nord sur l'axe de rotation de la Terre. Il ne bouge pas. C'est pour cela qu'il sert de référence pour le tracé des cartes, y compris des cartes de navigation. Ensuite, nous avons le nord magnétique qui se déplace. On parle de la déclinaison magnétique. La déclinaison magnétique entre le nord géographique et le nord magnétique est indiquée sur les cartes pour la zone en question. L'inclinaison entre les deux nords est d'environ 11 degrés. Cette déclinaison évolue, ainsi le World Magnetic Model publie une actualisation du déplacement des champs magnétiques terrestres tous les 5 ans, voire plus souvent, en raison de l'accélération de ce déplacement. Qu'est-ce que ce nord magnétique? La Terre est composée d'un noyau dur, puis d'un noyau externe composé de fer qui produit des courants électriques qui entretiennent et maintiennent les champs magnétiques terrestres. Ceux-ci sont échangés entre les deux pôles géomagnétiques situés à proximité des pôles géographiques. Enfin, nous avons le nord compas. En effet, il faut apporter une correction à la lecture du compas, car ce dernier est soumis aux masses magnétiques du bateau et aux appareils électriques éventuellement à proximité. Par conséquent, le compas donne un cap compas qui est différent du cap magnétique réel. Pour le corriger, il faut donc déterminer la déviation qui est calculée tous les 30 degrés et transcrite sur une courbe de déviation. Il est conseillé d'effectuer cela tous les ans et lors d'un changement de zone de navigation. Ainsi, il faut composer avec le magnétisme puisque les masses magnétiques terrestres perturbent les instruments. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.